Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, journée particulière. En direct de nos fermes ouvre son deuxième libre-service automatique. Vous avez vu, nous sommes juste en face, en direct de nos fermes, et le distributeur va être inauguré aujourd'hui par toutes les autorités d'Avignon et bien entendu tous les responsables de la Chambre d'agriculture. Je vous souhaite une excellente journée et nous allons faire toute cette présentation. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors tout à fait, sous un beau soleil avignonnais, nous allons procéder à l'inauguration de ce deuxième distributeur qui se situe sur le parking des Italiens, à l'entrée. On ne peut vraiment pas le louper, il est magnifique. Il y a à l'intérieur des produits de tout le Vaucluse, des fruits, des légumes, du miel, de la charcuterie et voilà, tout ce qu'on produit en Vaucluse est dans ce distributeur sur Avignon. Olivier. Guillaume aussi. Avancez-vous là. Si vous avez pris quelque chose, c'était mieux. Ou un panier de fraises, des asperges. Vous avez des grands tables, non? Je suppose. Moi j'ai eu sa maman pendant des années face à moi. On est toujours les petits devant. Là je vais rentrer dans l'appareil si ça continue. Nous écoutons M. Michel Thor, président de l'association En direct de nos fermes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, au nom de tous les intervenants, je vais remercier Madame la conseillère régionale, présidente de la commission agricole, Madame Bénédicte Martin, qui était à mes côtés à l'instant. Monsieur le vice-président du département et président de la commission agricole du département, Monsieur Mounier Christian. Madame le maire d'Avignon, Cécile et Monsieur l'adjoint à l'agriculture qui est Monsieur Roxy. Madame la présidente fraîchement élue de la Chambre d'agriculture, Madame Georgia Lambertin. Monsieur le président de la Chambre régionale d'agriculture, Monsieur André Bernard, qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Mesdames et messieurs les élus de la Chambre, Monsieur le directeur de la Chambre d'agriculture du Vaucluse, Monsieur le président du réseau Bienvenue à la ferme, Monsieur André Serry, Monsieur le représentant du Crédit Agricole, je sais qu'il est là puisque je l'ai salué tout à l'heure, mes chers collègues agriculteurs de l'association En direct de nos fermes, merci d'avoir répondu présent. Un petit peu d'historique concernant notre association En direct de nos fermes. Donc nous avons démarré les premières réunions en octobre 2015 où sous l'égide de la Chambre d'agriculture du Vaucluse, nous nous sommes réunis pour augmenter la vente directe auprès des consommateurs par un moyen innovant qui a été de promouvoir par les distributeurs automatiques d'une part et dans un deuxième temps de faire également la restauration collective, de les servir. Alors tout ceci en parallèle donc avec la Chambre d'agriculture qui a un soutien, un chef de file, évidemment la ville d'Avignon qui nous ont aidés à répondre à un appel à projet européen pour la mise en place de ces nouveaux modes de distribution en circuit court. Ensuite, en avril 2017, nous avons inauguré notre premier distributeur automatique qui se trouve sur le site d'Agroparc.
avec l'appui du Grand Avignon. En mai, le mois d'après, en mai 2017, nous avons commencé la livraison des cantines, de la restauration collective. Ensuite, en décembre, nous avons commandé des casiers supplémentaires sur le site d'Agroparc, puisqu'il s'est avéré très vite qu'il y a eu un vif succès et que le nombre de casiers existants n'était pas suffisant. Donc nous en avons rajouté 30 de plus. Et puis nous en avons commandé un deuxième distributeur qui est celui-ci. Alors, dans un premier temps, pour des soucis d'implantation, nous avons mis la moitié de ce deuxième distributeur sur l'aire d'autoroute de Vincy, qui nous ont franchement, agréablement accueillis. D'ailleurs, bon, ils sont prêts à renouveler l'opération, mais on en parlera un peu plus tard. Nous avons aussi mis en place un drive fermier sur Avignon où ce site, on peut commander un panier garni au choix de chacun et venir le récupérer soit sur Agroparc et maintenant sur ce nouveau distributeur sur le parking des Italiens. Donc de juillet à mars, nous avons fait donc des opérations temporaires, donc je le disais à l'instant sur Vincy. En mars 2019, nous avons lancé un drive fermier également sur la commune de l'Isle-sur-Sorgue, puisque la ville nous avait sollicité à cet effet, et en ayant comme point relais le restaurant La Guinguette qui se trouve au partage des eaux. Ensuite, un petit rappel pour dire que notre association fait uniquement de la vente directe, par l'intermédiaire du réseau Bienvenue à la ferme. Nous sommes 19 producteurs, dont 3 avignonnais, et il y en a au moins 2 présents ici. Vous trouverez dans ce distributeur et les autres une large gamme de produits de la région, que ce soit des fruits et légumes, de la charcuterie, du miel, du coulis de tomates, au prix des marchés de producteurs, parce qu'à la base nous étions tous adeptes de la vente directe sur les marchés de producteurs, donc nous avons tenu à respecter le même équilibre et les mêmes prix, sachant que 80% du prix revient à l'agriculteur. Alors, pour dire aussi que notre association est labellisée GI2E, alors ça veut dire un groupement d'intérêt économique et environnemental, parce que tout ceci œuvre pour les circuits courts. Que nos membres de l'association, alors dans notre association, il y a 4 exploitations en agriculture biologique, 2 en démarche zéro résidu, 7 certifiés Global Gap et 5 qui ont entamé des démarches HVE, qui veut dire haute valeur environnementale. Je voudrais, pour terminer, remercier tous les partenaires financeurs de notre association. Donc tout d'abord la ville d'Avignon qui nous a appuyés dans nos démarches de communication et de recherche de lieux d'implantation, et la remercier également de nous avoir permis l'installation sur ce parking des Italiens. La région, le département qui nous ont soutenus dans notre projet et par leur financement nous ont permis d'obtenir des financements européens. Bien évidemment, la Chambre d'agriculture qui nous accompagne quotidiennement dans ce projet et dans le cadre des financements européens obtenus. Le Grand Avignon pour son soutien financier, et j'en terminerai par le Crédit Agricole qui nous a fait confiance sur ce projet. Je vous remercie. Georgia Lambertin, présidente de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Bonjour à tous. Alors je ne vais pas commencer en remerciant tout le monde et en présentant tout le monde puisque tu l'as fait Monsieur Thor, Michel. Je vais surtout, vous expliquer un petit peu, vous dire la particularité de ce projet-là, c'est que ça émane d'un groupe d'agriculteurs. Un groupe d'agriculteurs qui a voulu vraiment se rencontrer, réfléchir ensemble et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour aller vers le consommateur, les besoins du consommateur et comment est-ce qu'on pourrait aller directement vers lui pour vendre les produits au mieux. Donc ce projet-là permet d'avoir le particulier
qui peut venir à n'importe quelle heure de la journée. Il peut venir acheter les produits qui sont frais, parfois même qui sont ramassés le matin. Et ensuite, il peut faire son panier comme il l'entend. Et ça, je pense que c'est vraiment important, c'est une attente aujourd'hui, une attente nouvelle du consommateur. Après, vous avez aussi la restauration collective qui attend d'avoir des produits frais. Et puis, avec la loi Egalim, la restauration collective est obligée d'alimenter la restauration collective avec 20% de produits bio, de qualité et sous signe de qualité. Donc ça, je pense que cette démarche-là correspond complètement. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs qui sont là pourraient lever le doigt. J'en vois quelques-uns. Voilà, bien le doigt pour vous montrer qu'ils sont là aujourd'hui avec nous. Voilà, tout à fait. Et puis vous avez aussi ce projet-là est rentré dans un financement européen. Donc vous avez l'Europe, vous avez la région, vous avez le département. Et l'originalité aussi aujourd'hui, c'est d'avoir une intercommunalité et d'avoir quand même le Grand Avignon et la ville d'Avignon qui ont su jouer le jeu, d'écouter les agriculteurs, d'écouter leurs besoins, de développer leur activité économique sur leur exploitation, mais en plus de ça, de pouvoir accéder aux produits frais pour les consommateurs et les citoyens qui sont dans leur circonscription. Donc je dis bravo et je vous remercie beaucoup au nom des agriculteurs de nous honorer à ce point-là. Merci. M. Christian Mounier, représentant le président du conseil départemental de Vaucluse. Bien, Madame le maire, Monsieur le Président, puis chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, très simplement, le département a pour mission de faire la promotion de son territoire et de développer son attractivité. On est donc au cœur aujourd'hui de notre mission, de ce qui nous passionne le plus, parce qu'on a des agriculteurs, on a des producteurs de qualité qui ont un savoir, on a la chance aussi d'avoir un terroir exceptionnel. Et les agriculteurs ont su se moderniser, se fédérer, se regrouper, et aujourd'hui on en est à l'époque du numérique où les consommateurs que vous êtes peuvent choisir les produits qu'ils souhaitent, les commander, puis venir les récupérer. Donc moi je voulais saluer bien sûr cette avancée qui permet de valoriser les produits. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, de faire en sorte que 80% de la recette de cette vente revient à l'agriculteur. C'est donc on a une plus-value qui est importante. Et puis surtout, on est dans un territoire, le département de Vaucluse est le premier département producteur agricole de cette belle région sud. Et donc il faut qu'on mette en valeur notre savoir. On a des produits d'exception, et mis à part les produits de la mer, on a tout ce qu'on peut trouver d'exceptionnel. Donc félicitations, longue vie. Et puis, alors aujourd'hui, la société est demandeuse de produits frais, de produits qui sont issus de la production locale, et le département est exemplaire par rapport à la mise en place de la plateforme agri-locale qui permet justement de relier les acheteurs publics avec les producteurs et encore une fois leur permettre d'avoir une plus-value au niveau de leur production. Donc je vais m'arrêter là parce que je serai trop long. En tout cas, félicitations, merci beaucoup. Et tout ce qui permet de valoriser nos produits est une belle performance, et félicitations aux agriculteurs, à la Chambre d'agriculture et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle opération. Nous écoutons Madame Bénédicte Martin, représentant le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les agriculteurs et représentants de la Chambre d'agriculture. Tout d'abord, la région a parmi ses premières compétences le développement économique. L'agriculture en région sud, ce sont 20 000 exploitations, ce sont 40 000 salariés permanents, et c'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est dire si l'agriculture est au cœur du développement économique en région et dans ce département de Vaucluse. Mais j'allais dire, c'est pas simplement une agriculture, c'est notre agriculture, et c'est sans doute l'une des plus exemplaires, tant par la diversité de ses produits. Nous avons une chance inouïe, c'est de pouvoir avoir une gamme et une offre de produits agricoles et alimentaires particulièrement diversifiés, tant par la qualité des savoir-faire de ses producteurs, que ce soit en agriculture raisonnée, intégrée, en bonne pratique environnementale ou en bio. Et nous avons une agriculture qui est dimensionnée évidemment de par sa force de production pour aller sur les grands marchés régionaux, nationaux, européens,
Mais nous avons aussi une mission qui est celle de nourrir et de commencer par nous nourrir nos propres concitoyens, produire local, consommer local. C'est toute l'ambition du projet mené par la Chambre d'agriculture en direct de nos fermes et du réseau Bienvenue à la ferme. Les élus de ce territoire ont parfaitement saisi l'enjeu de cette démarche. Et nous, côté région, nous avons souhaité encourager ce type de démarche, mais dans une démarche collective et organisée. Pour massifier et structurer la consommation locale et les circuits courts, il faut de l'organisation. Donc, tout notre plaisir aujourd'hui d'avoir un chef de file qui est la Chambre d'agriculture, qui est particulièrement dans le Vaucluse affûté maintenant, j'allais dire, au dispositif européen et notamment à l'appel à projets sur les modes de distribution innovants. Donc, la Chambre a répondu à cet appel à projets, ce qui permet de dégager des fonds européens conséquents. Et j'insiste sur ce point parce qu'on est dans des débats européens, mais les fonds européens, on les retrouve sur le territoire et en direction de l'économie locale, avec les contreparties notamment de la région et du département. Donc bravo à vous toutes et à vous tous, bravo à ce territoire du Grand Avignon et d'Avignon qui joue la carte de l'agriculture et notamment de l'agriculture périurbaine avec de belles structures, notamment en ceinture verte. Bravo aussi pour le travail que vous faites à la ville sur la restauration scolaire et le Grand Avignon qui vient d'être lauréat national du projet d'alimentation territoriale. Bonne continuation et longue vie à ce nouveau drive fermier. Nous écoutons Madame Cécile L, maire d'Avignon. Bonjour à toutes et tous. Je vais saluer moi aussi tous les élus qui sont présents pour cette inauguration. Saluer Monsieur le Président et tout particulièrement aussi Madame la nouvelle présidente de la Chambre d'agriculture. Lui dire qu'elle est la bienvenue sur Avignon. Et elle le sait et ça vient d'être dit d'ailleurs à la fois par le représentant du conseil départemental et la représentante du conseil régional. Effectivement, le territoire d'Avignon est tout particulièrement mobilisé et sensibilisé sur les enjeux de l'agriculture et de la présence de l'agriculture au sein d'une ville comme la nôtre et de la présence aussi des agriculteurs qui doivent être un des piliers du développement et du rayonnement économique de notre territoire. Je voulais juste dire que le projet qu'on inaugure ce matin, on vient de le voir, on considère tous qu'il est d'intérêt général, voire d'intérêt aussi durable, notamment pour les générations futures, parce qu'on est dans le développement de ces circuits courts qu'on appelle toutes et tous de nos voeux, parce qu'on est aussi sur le lien plus étroit à tisser entre agriculteurs, agricultrices et les clients et clientes potentiels, parce qu'on est sur l'assurance aussi du coup de bons produits et l'assurance pour les agriculteurs et agricultrices d'avoir des débouchés économiques. Et pour autant, y compris sur des dossiers comme ça, et je pense que les équipes de la Chambre d'agriculture, de Bienvenue à la ferme, ainsi que Christian sauront de quoi je parle, il n'en faut pas pour autant se battre par rapport à un certain nombre de réglementations ou en tout cas de résistances par rapport à ce que moi j'appellerais quand même des interprétations parfois jusqu'au boutiste de réglementation et y compris je pense qu'il nous faut vraiment évoluer tous ensemble pour que tout en préservant évidemment des dimensions qui sont importantes comme une ville comme la nôtre et je pense notamment à la dimension patrimoniale et historique et culturelle, et bien qu'il nous faut aussi cheminer pour permettre à ce que des projets comme celui-là puissent avoir lieu. En tout cas, aujourd'hui, il est inauguré, donc j'en suis ravie parce que j'ai pu suivre de près les tergiversations qui ont entouré sa localisation et notamment ici où nous le souhaitions, c'est-à-dire au parking des Italiens, parce qu'on voit bien, nous tous, son opportunité. Moi, je ne doute pas que ça marche, en plus, puisque la première implantation sur Avignon à Agroparc est un succès, parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans cette attente-là. En tout cas, sachez que pour le maire que je suis, depuis 15 jours, j'ai inauguré nos 2 marchés de producteurs. Celui des allées de Loul et celui de Montfavet. Je suis allée un samedi matin au marché qui est porté par un des agriculteurs, jeunes agriculteurs dynamiques de la ceinture verte, Olivier Buget. Et j'étais hier soir à l'inauguration aussi de la ferme en partage, c'est ça ?
avec un très beau projet là aussi qui allie la dimension agriculture et solidarité. Et il a été souligné aussi tout ce que nous arrivons à construire autour de notre cantine scolaire, où aujourd'hui on est à plus de 50% voilà, des produits qui sont proposés aux écoliers d'Avignon, qui sont soit bio et ou local, ce qui pour nous est aussi quelque chose d'essentiel. Donc voilà, je voulais à nouveau ce matin réaffirmer notre attachement à la présence de l'agriculture, mais aussi à son développement au sein de la ville d'Avignon. Et la ville sera toujours à vos côtés pour ces beaux projets, et sachant que nous serons là aussi pour nous battre et pour que ces projets d'intérêt général puissent trouver leur juste place dans l'identité qui est la nôtre. Mais je rappelle que l'agriculture à Avignon fait partie de l'identité et de l'histoire de notre commune et qu'il faut le revendiquer. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible ce très très beau projet. À présent, nous écoutons Monsieur Marian Barnier, directeur commercial adjoint du Crédit Agricole de Vaucluse. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a beaucoup de plaisir, nous aussi, d'être là aujourd'hui. Pourquoi ? Donc, de façon très simple, en fait, nous, le Crédit Agricole Alpes-Provence, on se veut être utile et différent. Utile, pourquoi ? Parce qu'on est sur notre tissu local, les accompagnements des projets, de nos clients, de nos investisseurs, et aussi du coup du monde agricole, puisque c'est nos racines. Elle se fait sur notre territoire, les décisions se font sur notre territoire, et donc c'est pour ça que pour nous c'était important d'être là aussi, de vous accompagner dans un projet. Et différent parce que vous incarnez justement cette transformation et ces évolutions dans un contexte qui évolue très rapidement. Et nous aussi, on est un peu dans cette vision-là du 100% humain, mais aussi 100% digital, et qui va l'un avec l'autre. Et donc c'est vraiment une très belle initiative qui nous font plaisir énormément de vous accompagner. Donc voilà, c'est juste un geste, mais en tout cas vous donnez un chèque de 1 000 € directement pour l'association, en direct de nos fermes, pour vous accompagner. Écoutez, au nom de toute l'association En Direct de nos fermes, nous vous remercions vivement de ce geste. Voilà, comme ça. Voilà. Nous vous remercions très sincèrement de ce geste. Et puis bon, il y a longtemps que vous êtes à nos côtés, et merci de continuer. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie inaugurale est à présent terminée. Vous êtes invités à partager le verre de l'amitié sous le barnum derrière la ferme. Je vous remercie. Rapidement, un petit dernier mot. Moi, je voudrais remercier les gens qui ont rendu possible ce projet. Monsieur Guillaume Sinard, je crois qu'on peut. Donc, Monsieur Guillaume Sinard, qui travaille à la Chambre d'agriculture et qui travaille à plein temps, et même plus que ça, à nos côtés avec Un Direct de nos fermes. Je voudrais remercier également Céline Cardinal, Olivier Goer de la Chambre d'agriculture, et également Valentin, qui est notre chauffeur-livreur, qui alimente déjà 2 fois par jour celui d'Agroparc, et il est là, il s'occupe de mettre en place le verre de l'amitié, et qui va également avoir encore un peu plus de travail avec celui des Italiens. Merci à tous. En direct de nos fermes, parce que c'est au juste, pas tout le monde le sait. Alors, l'association En Direct de nos fermes, c'est une association de producteurs que nous avons créée par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Et cette association, elle a pour but donc déjà deux buts essentiels, donc promouvoir et vendre des produits locaux sur Avignon. Donc le premier distributeur étant sur Agroparc, bon ça on en a déjà parlé. Le deuxième donc il est ici sur le parking des Italiens. Et puis donc on est là pour vendre des produits locaux, je viens de le dire, mais également pour servir la restauration collective. Et ça c'est important que les enfants du Vaucluse mangent des produits locaux pour qu'ils sachent la saisonnalité des produits. C'est important à l'heure actuelle.
Donc notre association elle a aussi plusieurs cordes à son arc, puisque nous faisons aussi sur Avignon, on a créé un drive fermier où l'on peut commander en ligne et venir récupérer son panier que chacun peut élaborer à son goût, c'est-à-dire choisir ses produits sur le site. Il n'est pas imposé comme chez d'autres, et donc ça, c'est un avantage incontestable. Alors donc soit le drive on peut sur Avignon, sur Acroparc, ici aux Italiens, et on a aussi une antenne sur l'île sur Sorgue que nous avons inaugurée dernièrement, et le point relais est le restaurant La Guinguette au partage des eaux. Alors, notre association a des projets sur notamment une partie, pendant un moment il y a eu une partie des casiers qui se trouvent ici à côté de moi sur l'aire d'autoroute de Vinci, et nous projetons d'en installer à leur demande, Vinci Autoroute, à leur demande encore une cinquantaine de casiers que nous alimenterons. Alors bon, ça c'est des projets pas avant l'automne, mais et puis peut-être pourquoi pas un troisième distributeur sur Avignon, avoir pour l'emplacement. J'ai oublié tout à l'heure au niveau des projets, nous allons mettre en place aussi également un drive pro, c'est-à-dire un drive pour les professionnels, que ce soit la restauration pure et simple sur Avignon, où ils pourront commander dans des quantités évidemment un peu plus importantes que pour le particulier, ça peut se comprendre, pour venir donc alimenter les restaurants et donc les touristes, et Dieu sait s'ils sont nombreux à cette période et la période estivale également sur les restaurants d'Avignon, donc ils pourront déguster tous les produits du terroir du Vaucluse.